Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important dans le monde actuel, la mondialisation financière. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement? Et quels sont ses avantages et ses limites? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. La mondialisation financière désigne le processus par lequel les marchés financiers du monde entier deviennent de plus en plus connectés. Cela signifie que l'argent, les investissements et les capitaux circulent rapidement d'un pays à un autre, presque sans frontières. Par exemple, une entreprise en Afrique peut recevoir des investissements venant d'Europe, d'Amérique ou d'Asie. Les caractéristiques principales. La mondialisation financière repose sur plusieurs éléments, la libre circulation des capitaux, le développement des technologies, Internet, transactions électroniques, l'importance des grandes institutions financières, l'interconnexion des marchés boursiers. Aujourd'hui, une décision prise dans un pays peut avoir des conséquences immédiates dans le reste du monde. Les avantages. La mondialisation financière présente plusieurs avantages, elle facilite les investissements étrangers. Elle favorise la croissance économique. Elle permet aux entreprises de se développer à l'international. Elle offre plus d'opportunités de financement. Grâce à cela, certains pays en développement peuvent accéder à des ressources financières importantes. Les inconvénients. Cependant, elle comporte aussi des risques, une forte instabilité financière. La propagation rapide des crises économiques. Une dépendance des pays aux marchés internationaux. Des inégalités accrues entre les pays. Par exemple, une crise dans un grand pays peut rapidement affecter l'économie mondiale. Exemple concret. La crise financière de 2008 est un bon exemple. Partie des États-Unis, elle s'est rapidement propagée dans le monde entier à cause de l'interconnexion des marchés financiers. Conclusion. Pour conclure, la mondialisation financière est un phénomène incontournable dans le monde moderne. Elle offre de nombreuses opportunités, mais elle nécessite aussi une régulation pour éviter les crises et protéger les économies les plus fragiles.